notre ressenti vient de nous, pas de l'autre. Et c'est là où on fait une erreur. On dit, oui, mais c'est à cause de lui que je suis touché. Non, c'est parce que je suis vivant que je suis touché. Par la vie qui est en moi. C'est la vie en moi qui s'exprime. Tu vois ça? Tant que vous n'avez pas intégré ça, vous resterez victime des autres et bourreau de vous-même. Moi, ce que j'ai appris avec la CNV, au fur et à mesure, parce que comme beaucoup, j'ai commencé à apprendre, comme on le fait d'habitude avec la tête, j'ai commencé à apprendre les observations, les faits, les sentiments, les émotions, les besoins, et progressivement, ça m'a fait travailler sur moi, et notamment où résidaient les fameux sentiments, émotions. Je me rends compte qu'au départ, c'était dans ma tête, et ça m'a amené à les découvrir plus dans mon corps. Donc la CNV aujourd'hui que j'anime et qui me parle, c'est là où ça se passe, dans le corps. Ça boue. Oui. Tu me remets dans la situation. Il y a respect qui boue. Oui. Tu le sens? Oui. Tu le sens? Oui. Reste avec lui, reste avec lui. Ouais. Il est là, hein? Ouais. Tu sens son énergie. Ne tente pas comme regarde, ça, ouais. Regarde, il est comme ça. Ouais. Il boue. Ouais. Respect, 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 c'est ça. Respect, respect, respect. Il a cette densité-là, il a cette force. Mets-toi sur l'autre. Tu le vois l'autre? C'est de sa faute. Regarde. Oui, elle n'a pas à me parler comme regarde, ça. Regarde, Oui, elle n'a pas à me parler comme ça. c'est hors de toi. Oui. Regarde. Ça me met hors de moi, oui. Ça te met, oui. Tu te mets hors oui. de toi. Oui. Tu n'es plus avec toi, tu es hors de toi. Tu es chez l'autre, c'est l'autre qui est responsable de ta vie. Pas de ma vie, mais ne me parle pas comme ça. Il est responsable de ce que tu vis. Oui, de ce que je suis en train de vivre là, oui, mon bouillonnement, ma colère, oui, elle vient de toi. Donc c'est lui qui doit faire quelque chose. Elle doit changer sa façon de me parler. S'il ne le fait pas, elle ne le fait pas. S'il ne le fait pas, colère. C'est mort. Tu vas lui envoyer un scud par Internet. Ouais, c'est ça. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Elle, de nouveau, elle... Il va t'en renvoyer un. Et je me suis pris Ok. Et donc là, vous êtes dans le monde des fous. Crescendo. Vous êtes dans le monde des fous. Ceux qui essaient de se défendre à juste titre. Ben oui. À juste titre. Parce qu'il y a quelque chose qui boue en toi et il y a quelque chose qui boue en l'autre. À juste titre, chacun va essayer de défendre la vie qui pousse en lui. À juste titre. C'est comme ça qu'on fait des guerres. Pour avoir la paix, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre. Et est-ce qu'on y arrive? Non. On a appris à apprendre des techniques. On nous a mis à l'école très tôt pour apprendre. On nous a demandé d'apprendre à écrire, d'apprendre le français, d'apprendre la grammaire. Donc on a appris à retenir des données. C'est une façon d'apprendre. Dans les enseignements, on utilise une partie de cet espace intelligence intellectuelle pour comprendre des mécanismes. Mais l'idée ensuite, c'est de les vivre ces mécanismes naturels pour vivre la vie plutôt que de la penser, d'être avec son senti plutôt qu'avec son senti mental, d'être avec la vie qui pousse plutôt qu'avec ses besoins. Et je vois que ça fait une grande différence, c'est d'apprendre avec ses tripes, avec son corps, avec son cœur, que de tout apprendre avec la tête. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de le dire à ma mère. C'est ça qui est là. Peut-être. Je sais pas. Faudrait que je le fasse un jour. De dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est qu'une stratégie pour le garder, quoi. Jamais j'aurais abandonné. Toi, tu fais quoi? Là, tu le fais monter dans ta tête.
Ok. Tu vois? C'est important de regarder, hein. Est-ce qu'on maintient à cet endroit-là du vivant ou est-ce qu'on fait monter à l'endroit de l'analyse? C'est important d'avoir ces repères. Et quand on fait monter au niveau de l'analyse, ça va analyser, ça va comprendre, d'accord? C'est un autre espace. On revient, Qu'est-ce que tu as envie de faire avec il n'est pas ça? encore là. Il n'est pas encore là. Ça continue à souffrir en toi. C'est ça? Ce moment-là. C'est là. C'est là. C'est où là? C'est où là? Là. Mets ta main là. Ça fait quoi là? Ça dit quoi là? C'est agréable. Ça parle de quoi? De souffrance, de tristesse. Culpabilité. Culpabilité. On a tous en nous cette nature qui pousse, qui nous parle d'exister. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me dire que j'existe. Mais peut-être que moi, je vais, par ce travail-là, les aider à amplifier ce qui existe déjà à l'intérieur d'eux pour amplifier l'autonomie et l'interdépendance, la liberté et la relation. Donc mon job, c'est plus un amplificateur plutôt que de diriger, dire ce qu'il faut. Amplifier ce qui existe déjà. En nous, liberté existe déjà, on a déjà le goût de ça. Exister, on a déjà le goût de ça. Soin existe en nous. Aimer existe en nous. Être soi existe en nous. Moi, je viens amplifier, soutenir, permettre aux humains qui cherchent à se déployer encore plus, comme une plante aime se déployer. Moi, je viens quelque part soutenir ce déploiement qui est déjà là en présence au cœur de chaque être humain. Combien de personnes s'aiment vraiment? S'aiment vraiment. On a appris à aimer. On nous a dit ok, oui, tu m'aimes pas, si, ça, c'est bon, je t'aime. Mais est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on nous a appris, est-ce qu'on a appris à s'aimer? Est-ce que dans votre éducation, on vous a posé la question, qu'est-ce qui te plaît toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce qui serait pour toi le plus extraordinaire dans ta vie? Est-ce que tu peux me le dire pour qu'on puisse voir ensemble comment faire pour que ça se réalise? Non. Alors, je ne suis pas en train de jouer la victime, tu vois, de rendre les autres responsables, mais juste de remarquer que nous sommes en difficulté, et je le vois dans tous les stages que j'anime, à l'endroit de est-ce que je m'aime? Et c'est quoi m'aimer? Alors on va dire ok, j'ai besoin d'être aimé, et c'est important que je sois aimé, mais comment on peut être aimé quand soi-même on ne sait pas trop ce que c'est que s'aimer. Nos désirs, nos passions, il me semble, tu vois, que c'est l'extérieur. Et une des portes d'entrée, pour moi, c'est cette connexion à cette vie qui se manifeste. J'adore sentir mon cœur qui bat. C'est extraordinaire de sentir mon cœur qui bat, ma respiration qui se fait. Je me délecte de ça. C'est votre respiration qui vous fait vivre. C'est les battements de votre cœur qui vous font vivre. C'est votre amour qui vous fait vivre. Différent de j'ai besoin, je manque d'amour. Non, amour est déjà là. Et c'est lui qui tape à la porte, qui dit ok, je suis là et c'est où que je me manifeste? Dans la matière. Jusque dans les eaux. Oui, à l'endroit. Ça peut surprendre d'être étonnamment dans la nature, alors qu'on adore aller dans la nature. Hein. Tout le monde adore aller dans la nature. Et ça peut surprendre peut-être de voir des formations
faire de la nature. Pour moi, c'est un lieu de prédilection pour être avec le vivant. On l'entend autour de nous, il est là. On n'est pas allé dans des salles de formation. L'humanité est arrivée de la nature par la nature. Et donc j'ai choisi d'animer ces formations dans cet endroit-là et d'apprendre avec son corps, tout son corps, ses bras, ses jambes, ses épaules, son thorax, son ventre, son sexe, ses jambes, ses pieds, tout son corps, apprendre à être avec tout son corps plutôt qu'à être uniquement avec sa tête. Dans la nature, très vite, on est en lien avec la beauté, on est en lien avec l'espace, on est en lien avec ce qui existe. Et donc ça nous met automatiquement en lien avec notre nature. Et c'est là où j'aime amplifier par ces exercices, ces activités corporelles, cette connexion à la nature. Si je fais comme ceci, c'est ton corps, comment il bouge là, être est là, espace est là. Si je fais comme ceci, il y a quelque chose qui change, tu vois, et ton corps, pareil, empathie régule. Empathie régule l'espace. Empathie régule le lien. Là, je suis en contact avec toi, tu le sens, hein. Là, comme je suis, hop, ton corps recule. Et tu vois, si je fais encore plus comme ceci, je pousse même ton corps. Être est là. Empathie est là. Et empathie me dit, ok, ici, je suis chez moi et je suis juste devant chez toi. Cette connexion, on appelle ça empathie. C'est un terme qui est vaste, empathie. Empathie, c'est présence à soi. Présence à soi, présence à son être, présence à la vie qui est là en nous. Et elle est permanente, elle est là dans ma respiration, elle est là dans mes battements de cœur, elle est là quand j'aime, quand je m'aime, quand j'aime l'autre, quand je me donne, quand je donne à l'autre. On adore donner. C'est un geste empathique. Quand on donne, on adore parce que l'on reçoit en même temps d'être donné. Donc quand on va s'occuper de soi, quand on est en empathie avec soi, nécessairement, automatiquement, on s'occupe du monde. Et si on faisait ça aujourd'hui, s'occuper vraiment de soi, on s'occuperait automatiquement de tout ce qui se passe dans ce monde. Plus j'avance et plus je suis heureuse justement de retrouver mon moi que j'avais vraiment perdu parce que j'étais beaucoup dans les autres, à l'écoute des autres. Et en fait j'étais en colère parce qu'ils ne m'écoutaient pas, mais en fait c'était juste le miroir de moi. Parce qu'en fait c'est moi, je ne m'écoutais pas moi-même. Et du coup ça fait chaud au cœur de prendre du temps pour soi et de retrouver cette écoute à soi. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. Là où pour moi la communication n'était pas possible, là où la communication faisait place au jugement, aux interprétations, aux suppositions, donc qui me freinaient et qui m'empêchaient d'aller au contact de l'autre, la CNV a balayé tout ça et en clair a rendu tout possible en fait. Et du coup, la personne, je la connais pas, j'ai envie de lui parler, je vais lui parler. Tout simplement. Et je trouve ça complètement libérateur. Je trouve ça génial. Le stage fait vivre beaucoup de choses, remue beaucoup de choses. Donc il y a du positif, il y a du moins bon. Enfin, là, je l'ai vécu hier, ça a été très chamboulant pour moi. Je suis arrivée pas bien du tout. Et en fait, en travaillant dessus avec Redouane, avec les autres personnes qui étaient présentes, ça permet de mettre des mots, ça permet d'aller chercher vraiment en soi ce qui se trame là, ce qui se trame. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je vis là. Et ça m'a fait énormément de bien parce que je suis repartie hier soir soulagée, beaucoup mieux. Quand il parle de vulnérabilité, c'est ça, en fait, c'est de se mettre à nu, là. C'est déballer ce qu'on est et écouter vraiment qui on est et qui est l'autre, pour rentrer vraiment en interaction.